Vous vous trouvez sur le site des vignes de Saint-Fargeau. Nous sommes sur une vigne communale. C'est un projet de la mairie qui a eu lieu, qui a été mis en œuvre en 2005. La volonté, c'était de faire renaître un tout petit peu le côté viticole de la commune. Donc il y a eu un achat de ce terrain qui était initialement une propriété privée. Donc la commune a racheté ce terrain et la commune a fait planter 750 pieds de vigne. Historiquement, il y avait une confrérie qui existait depuis 1841, donc confrérie de vignerons à la base, qui a toujours existé depuis ce temps-là. Donc il y a eu un partenariat avec la mairie de Saint-Fargeau pour donner l'exploitation de la vigne à la confrérie. Donc nous sommes une centaine d'adhérents et nous exploitons cette vigne depuis 2005. Premières vendanges ont été faites en 2010 et depuis nous sortons tous les ans un vin qu'on a dénommé le Citanguay. Donc c'est une particularité, c'est un vin d'amateur qui n'est pas commercialisé et qui permet effectivement de faire revivre un peu ce patrimoine viticole sur la commune. Nous sommes la veille des vendanges. Allez, je te propose d'aller voir un tout petit peu l'évolution de l'opération d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on enlève les filets qui étaient installés il y a à peu près un mois pour empêcher les oiseaux de manger toute la récolte. Et de façon à être prêt à travailler dès demain matin, le plus tôt possible. Là, tu peux prendre la place après? Parce que moi, il faut que j'aille essayer la... Il n'y a pas de problème. Il faut le tirer là-bas. Hé, laissez-nous un peu de mou là pour qu'il puisse... Vas-y, le mets en l'air un peu là. Voilà, ça c'est très bien là. Et quand tu veux du mou, tu le dis. Oui, je suis en avance là. Vas-y, vous pouvez y aller maintenant, avancez. Allez, vous êtes en retard. Là-bas, il est bloqué là. Tu peux aller en dessous là-bas, Margot, avec eux? Comme Comme ça permet de le passer dessous. Il y en a qui passent. Il faut le tirer, nous? Ouais, si vous avez du mou. On est déjà à 50 cm que le truc il part par là. On peut rien faire. Alors On va partir droit. Regarde. T'as vu? Oui. On serre à droite. Lola, venez. Comme ça en deux. Allez. Voilà. Le cépage qui a été implanté, c'est du chardonnay. On a mis les grappes au soleil à la fin de la semaine dernière. Et donc là, on a, je pense que ça devrait être une belle récolte demain. Ouais. Très bien. Et donc ça fait du vin blanc, du vin rouge, ça les deux? Vin blanc. Vin blanc, ok. De toute façon, le vin rouge, ça se fait en gardant la peau, c'est la peau qui donne la couleur du vin. D'accord, ok. Si on se contente de presser du rouge, ça fera aussi du vin blanc. D'accord, ok. Et le vin rouge? La couleur est due au À la fait peau. qu'on fait la La fermentation macération. avec la peau. Si on D'accord. fait une fermentation qu'avec le jus, de toute façon on n'obtient toujours que du vin blanc. D'accord. Voilà. Et nous on ne fait que du vin blanc parce que c'est beaucoup plus facile en termes de vinification Il y a une grosse pour des opération- amateurs. Il y a une grosse Voilà. opération de moins à faire puisque le vin rouge, on a la phase de macération qui est on maintient la peau pendant un certain temps avec la pulpe, avec le jus. Et alors que le vin blanc, on le presse tout de suite. Donc là, on est sur le démarrage de fermentation. Par le passé, on lançait la fermentation alcoolique avec des levures du commerce, des levures sélectionnées, et on a fait ça jusqu'en 2019 à peu près. Il nous est apparu qu'il était plus sympathique de faire un vin le plus naturel possible en fabriquant nos propres levures. Donc là, on a ce qu'on appelle le pied de cuve qui va nous servir pour ensemencer les cuves qui seront remplies au moment des vendanges. Donc pour faire ça, on a fait une petite récolte, une petite vendange la semaine dernière. On a 20 litres de jus qui sont dans ces 2 tonnelets. On a mis une grappe de raisin dans chaque tonnelet, de façon à ce que les levures qui sont situées sur les baies, dans la poudre blanche qu'on appelle la pruine, passent donc ces éléments dans le jus qui a été pressé.
Et la fermentation a démarré et on voit que ça fonctionne puisque on voit les bulleurs ici qui nous indiquent le dégagement de gaz carbonique. Tout le haut de la cuve est saturé en gaz carbonique, donc la pression fait que ça s'échappe ces bulleurs. Voilà. Préparation du terrain pour demain. Voilà. Les caisses pour récupérer le raisin. Et on se retrouve demain matin à la première heure. Préparation de bon matin. Il faut apporter toutes les... Ça passe pas. Ouais, attends, ça passe pas. Alors, la journée de la vendange se traduit par la préparation le matin de tout le matériel, le chapiteau, le pressoir, le montage, l'installation des tables, parce que le midi on va avoir un repas qui fera partie de la vendange. Ensuite, on a donc toute la partie, les personnes vont arriver, l'accueil. Après, il va y avoir... Le café déjà. Le café, il est là. Le café, les croissants. le café. Ensuite, avec mes confrères, il y a toute l'installation, l'accueil, le café, les madeleines, par Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Nico. Voilà, tu vois le café à volonté comme d'habitude. Voilà. Tout est prêt là quasiment, là on va tout préparer pour le repas. Voilà, aujourd'hui c'est les mouchettes avec du jambon, salade de fruits pour le dessert. Voilà. On a de quoi faire. Hein. Voilà, les brioches qu'il a ramené le président. Voilà. Audrey a fait l'intendance à la cuisine. L'intendance à la cuisine et la préparation. Mais les grappes de raisin aussi, hein, on attend depuis un an de les couper, donc... On a plein de fixer les pressoirs. Ouais, j'ai vu ça, j'ai fait 2-3 prises. Il y a des endroits qui sont prédéfinis et il faut qu'ils retombent pile poil dessus. Il faut que la tige tombe dedans. Ouais, c'est pas simple, c'est lourd en plus. Alors regardez, c'est leur famille. 24. En bas, Vous pouvez avoir des grappillons ici. Si vous voyez que la maturité elle est quand même acceptable, vous ramassez. Le but c'est pas d'effeuiller la totalité de la vigne, on pourrait crever le pied. Il faut quand même qu'il reste un tout petit peu de feuillage. Okay, soit vous allez avoir des grains qui sont réellement pourris. C'est-à-dire ici, vous voyez que c'est vraiment mou. D'accord, donc c'est pas un grain qui a séché dû au soleil. Là, c'est vraiment un grain qui a dégénéré, qui est pourri. Ça, vous évacuez. Par contre, si vous tombez sur des grains qui sont secs, plutôt de ce type-là, qui ont séché à cause du soleil, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez laisser, ne vous embêtez pas à les enlever. Ok? Donc enlevez vraiment tout ce qui vous paraît pourri. Ouais. Tout ce qui est sec, vous laissez. Ce qui a la tronche un peu d'un raisin sec, vous laissez, c'est pas la peine d'enlever. Le but, c'est pas de se précipiter. Pourquoi? Parce que le pressoir, lui, il fait à peu près une presse. C'est-à-dire entre 7 et 8 caisses, toutes les demi-heures, 3 quarts d'heure, pour qu'on passe. Donc le but, c'est pas de stocker trop longtemps le raisin au soleil. Il vaut mieux qu'il reste sur les pieds. D'accord? À partir du moment où il a été coupé, il commence à s'oxyder. Ça, ce sont des
ce qu'on appelle des grappillons. Autrement dit, ce ne sont pas des grappes principales, c'est des grappes que l'on trouve souvent au-dessus des grappes principales. Autrement dit, la vigne, c'est une liane, donc en permanence, elle va chercher à produire des grains de raisin. Quand on vendange, on peut ramasser certains grappillons. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est la maturité. Ça, très peu de jus, donc pas mûr, pas beaucoup de sucre, ça va amener de l'acidité. Donc ça, on ne ramasse pas. Par contre, celui-là, on peut considérer que là, effectivement, les grains sont translucides. Donc, ils ont peut-être pas la même maturité qu'une grappe normale, mais ça, on peut le ramasser. On voit les grains, de toute façon. Ouais. Donc, à partir du moment où c'est translucide, c'est qu'il y a du jus, il y a du sucre. D'accord. Et la maturité est arrivée, pas forcément à son terme, mais ça peut amener un plus. Par contre, ça amènera que de l'acidité, même s'il y a du jus à l'intérieur. Très bien. Voilà. Merci. Alors, bonne vendange, prenez votre temps. Merci pour... Prenez du plaisir. Bernard, il est vert. Eh, attention, c'est chez moi ça. C'est chez toi là. Et toi, ta petite femme va bien? Ça va. Elle s'est levée pour mon départ. Il est dans le rang. Il fallait rester au ton lit. petit déjeuner. Ah non, c'est moi qui le prépare. Mon petit déjeuner. C'est toi qui lui prépare aussi? Ah, toujours. Ah, c'est bien. J'étais concentré, je ne t'ai même pas vu arriver. Asseyez-vous les enfants. C'est bon. C'est bon. C'est parti. Tu ferais mieux de te baisser aussi. Pardon, c'est moi. Là, c'est le jus qui tombe tout seul. Il y a tellement de monde qui regarde qu'on a intérêt à faire gaffe. Fais la grimace. Attention, il ne prend pas. Ah, je tiens. Ah, mais je suis obligé. Ah mais il croit qu'on s'amuse là, non mais attends. Nous, en plus, on mesure la descente. Ah oui, on descend de 3 cm depuis tout à l'heure. Les règlements de compte, mettez les mains carrément, ils prenaient ça à le cœur. Elle a envoyé aux hommes là-bas. Vous vous souvenez de quel sens vous mettez? Perpendiculaire, chef. On s'en rappelle, tu vois, qu'on... Oui, chef. On retient les... Attention, il y a les numéros. Le numéro compte, c'est Ah, je les ai classés. le plus grand possible quand même. Il y a des numéros. Appuie sur le raisin et ça fait Ça y est, les voilà, les voilà.
Il y en a plein. J'ai à parler à Madame et à Norbert. Voilà, donc il s'agit de la première presse. Le raisin est vendangé manuellement, il passe dans le pressoir, on a une première presse puis une rebêche. C'est-à-dire qu'on éclate de nouveau le raisin pour presser davantage le raisin. On passe par une petite pompe, on rentre à température froide, ça évite un départ en fermentation en fait. D'accord. Il va être conservé au froid pendant 72 heures, il va être débourbé, c'est-à-dire qu'on va séparer tout ce qui est grossier, dit grossière du jus surnageant, qui lui est clair, beaucoup plus clair, et qui va être lui vinifié. Et les lits grossières vont être évacuées. Donc on vient de rentrer donc le clone 76. Donc chaque clone va être je dirais dissocié au niveau des analyses pour connaître vraiment le potentiel sur chaque clone, aussi bien en densité sucre qu'en acidité. Voilà, ça nous permettra de connaître un petit peu comment se comporte le clone en fonction de l'année et du millésime. Donc pour ça je vais faire un petit prélèvement. Donc je vais prélever une certaine quantité de jus. On va faire donc une analyse de densité grâce au mistimètre, on va faire l'acidité totale et la pH métrie. Voilà. On a un appareil de mesure qui s'appelle un mistimètre. Ça se comporte un petit peu comme un bouchon et ça nous permet de connaître la densité par rapport à un dosage de taux de sucre, ça compte au gramme par litre. Donc je le mets doucement dans le jus. Voilà, et je vais faire ma lecture. On lit donc une densité de 1091 à peu près. C'est une lecture précise à 20 degrés, mais si la température diffère des 20 degrés, il y a un petit ajustement à faire. 12,9 degrés, donc c'est bien hein, par rapport à la température, on rentre le jus frais. On ne le rentre pas à 20 degrés, donc il n'y a pas de risque de départ en fermentation. Et il va y avoir une meilleure précipitation des bourbes, un meilleur débourbage au final. Là c'est la correction en fonction de la température et la lecture précise après en fonction de la correction qui a été apportée. Pour une température donc on a dit de 13 degrés, pour une densité de 1090, ici, on lit à moins 2,07. Ça veut dire que sur les 1090 de lecture sur le mistimètre, on va corriger de moins 2. Donc on lit 1088, 1089 de densité. Ça c'est une fois la correction apportée. Pour 1089, donc on a 210 grammes par litre de sucre. Une fois qu'on aura fini de fermenter nos sucres, on sera aux environs de 12,5 de volume d'alcool dans le vin. Ça c'est une fois qu'on aura fini de fermenter tous nos sucres. Donc on peut lire 3,55 de pH. Pour un vin blanc, du moins pour un jus blanc, pour un futur vin blanc, le pH est assez haut, c'est-à-dire qu'on est un petit peu moins acide que certaines années. Et ça c'est normal, on a cette année eu très peu d'eau, beaucoup de chaleur. Donc l'acidité a été brûlée en partie par la chaleur. Après, on va regarder vraiment l'acidité forte. C'est elle qui va vraiment déterminer si le vin va être équilibré et s'il va évoluer en fonction des précipitations tartriques qu'on va avoir dans la cuve. Et également s'il fallait faire une fermentation malolactique, c'est-à-dire vraiment l'acide malique qui va être transformé en un acide lactique, qui est une fermentation naturelle, mais qui est plus ou moins voulue par le vigneron en fonction de l'acidité dans le vin. Maintenant, on va voir l'acidité totale. Pour ça, donc, on a une burette avec une descente de burette avec de la soude qu'on a mis ici. Le vin, lui, est acide. La soude est basique. Il va y avoir une réaction acido-basique avec un élément qui est ici, qui est le colorant qui va permettre la lecture à la neutralité. C'est une lecture directe sur la burette. Notre réactif, pour la lecture à la neutralité, on va mettre 5 gouttes. Voilà. Bien l'homogénéiser. Voilà. Et là, donc, on va descendre notre soude dans le jus, en fait, compte acide, pour faire au final notre lecture d'acidité totale, en grammes par litre d'H2SO4. Donc là, il commence à être bleu, mais si je remue, il revient blanc. Donc la neutralité n'est pas encore là. On va avoir une petite. Tac, voilà. Voilà, donc là on a bien la couleur bleue, on a bien le réactif qui a réagi. Pour une lecture, donc sur la burette, 4,7 grammes par litre d'H2SO4. Compte tenu qu'on a un jus quand même qui n'est pas trop alcooleux, on est plus aux environs du 12,5 que de 13,
Même si on a une acidité qui est un petit peu faible, on pense que l'équilibre quand même se fera au final dans le vin. C'est un couvercle flottant sur la cuve. Ça ferme hermétiquement la cuve. Ok, d'accord. Vous allez bloquer jusqu'au débourbage. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de contact avec l'air. Ok. C'est le premier ennemi du jus et du vin. Ok, pour éviter l'oxydation, c'est ça? Voilà, éviter l'oxydation et la déviation. Les vendanges viennent de se terminer. Donc on fait une vendange par clone, 3 clones différents. Ici on a 6 rangs qui servent à structurer et au niveau des arômes. Donc c'est du 76. Ici on a du 548. On est plus pour là le côté charpente du vin, une fois l'assemblage fait. Et les derniers rangs, c'est du 95. Là, on est plus sur le volume.